Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre. Un petit désagrément de saison qui peut rapidement nous fatiguer, nous irriter ou simplement nous ralentir dans notre quotidien, le rhume. C'est bénin, mais franchement pénible. Nez bouché, gorge qui gratte, éternuement à répétition, fatigue. Bref, ce n'est jamais agréable. Alors, souvent, on se demande quoi faire, comment s'en débarrasser au plus vite et surtout comment éviter de tomber dans le réflexe d'aller chercher des antibiotiques qui, dans le cas d'un simple rhume, ne sont ni nécessaires ni efficaces. Il faut déjà rappeler que le rhume est d'origine virale, ce qui veut dire qu'il est causé par un virus et non par une bactérie. Or, les antibiotiques sont conçus pour agir contre les bactéries, pas contre les virus. Les prendre inutilement peut non seulement être inefficace, mais aussi favoriser à long terme l'antibiorésistance, un vrai problème de santé publique. Donc, sauf si un médecin diagnostique une surinfection bactérienne, les antibiotiques ne sont pas indiqués pour traiter un rhume classique. Et c'est là qu'on peut se tourner vers d'autres moyens plus doux, naturels et souvent efficaces pour soulager les symptômes et aider le corps à faire son travail. Avant tout, il faut savoir que le corps est généralement capable de se défendre seul contre un rhume. Le système immunitaire fait le nécessaire, mais il a besoin d'un petit coup de pouce. Cela passe d'abord par le repos. Ce n'est pas spectaculaire comme conseil, mais c'est fondamental. Lorsque le corps lutte contre un virus, il dépense beaucoup d'énergie et si on continue de courir partout, de travailler comme si de rien n'était, on ralentit la guérison. Alors, prendre le temps de ralentir, dormir un peu plus, écouter sa fatigue, c'est déjà une première étape vers la guérison. Ensuite, l'hydratation est essentielle. Lorsqu'on a un rhume, les muqueuses sont irritées, parfois asséchées, et on perd beaucoup de liquide en cas de fièvre ou de transpiration. Boire de l'eau, des tisanes, des bouillons clairs permet non seulement de fluidifier les sécrétions nasales, mais aussi de mieux évacuer les toxines. Les infusions à base de thym, de gingembre ou de citron peuvent être particulièrement réconfortantes. Le miel, sans en abuser, peut aussi aider à apaiser la gorge. Là encore, il ne s'agit pas de solution miracle, mais de petits gestes qui soulagent et qui accompagnent le corps. Par ailleurs, la vapeur peut aussi faire beaucoup de bien pour dégager les voies respiratoires. Une simple inhalation avec de l'eau chaude, dans laquelle on ajoute éventuellement quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus ou de menthe poivrée, peut aider à mieux respirer. Bien sûr, ces huiles doivent être utilisées avec prudence, surtout chez les enfants ou les personnes sensibles. Et ce n'est pas indispensable d'en utiliser si on préfère faire simple. Même juste la vapeur d'eau peut suffire à décongestionner le nez temporairement. On peut aussi penser à renforcer un peu son alimentation pendant cette période. Sans parler de cure ou de super aliments, manger des fruits et légumes riches en vitamine C, des aliments complets et éviter les excès de sucre ou de produits très transformés peut aider le corps à mieux se défendre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'adopter un régime strict, mais plutôt de soutenir naturellement l'immunité avec des apports variés et sains. Et en parallèle, l'air qu'on respire joue aussi un rôle. Aérer son intérieur, même quelques minutes chaque jour, permet de renouveler l'air ambiant, de limiter la concentration de virus et d'améliorer la respiration. De plus, maintenir un bon niveau d'humidité dans la maison, surtout en hiver quand le chauffage assèche tout, peut être utile pour éviter d'irriter davantage les voies respiratoires. Un bol d'eau près du radiateur ou un humidificateur peuvent suffire. Enfin, il peut être intéressant de se pencher sur certains remèdes de grand-mère qui, sans forcément avoir d'effet prouvé scientifiquement, peuvent apporter un vrai confort. Par exemple, les grocs chauds au miel et au citron, les cataplasmes à l'oignon sur la poitrine
ou même les bains de pieds tièdes en fin de journée sont autant de bons gestes simples qui font du bien, qui réconfortent et qui permettent parfois de mieux dormir ou de se sentir un peu plus en forme. Cela dit, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé si les symptômes s'aggravent, si la fièvre dure trop longtemps ou si l'on sent que quelque chose ne va pas. Alors ce n'est pas parce qu'on cherche à soigner un rhume naturellement qu'on doit éviter les médecins. Il s'agit plutôt d'apprendre à faire la part des choses, à ne pas tout de suite sauter sur les antibiotiques pour un petit virus passager, mais à être attentif à l'évolution de son état. Alors pour résumer, soigner un rhume sans antibiotiques, c'est possible, c'est même recommandé dans la majorité des cas. Cela demande surtout du temps, de la patience, du repos, une bonne hydratation et quelques gestes simples pour soulager les symptômes. Alors le but n'est pas de masquer la maladie, mais d'accompagner le corps dans son processus naturel de guérison. Et parfois, c'est aussi l'occasion de ralentir un peu, de prendre soin de soi autrement et de se reconnecter à des habitudes plus douces. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. J'espère que ces pistes vous auront été utiles ou qu'elles vous auront donné envie d'explorer d'autres façons de prendre soin de vous, surtout en cette saison où le corps a besoin d'un peu plus de chaleur, d'écoute et de bienveillance. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres astuces pour traverser un rhume sans médicaments. Je suis toujours curieuse de découvrir ce que chacun met en place. Et surtout, prenez soin de vous, reposez-vous quand c'est nécessaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.